Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons continuer à regarder les bases d'animation dans Maya avec les différents outils. Maya est un excellent logiciel pour l'animation 3D et notamment avec des outils de déformation morphologique. C'est ce que l'on va faire ici pour le ballon qui a du mal à se gonfler au début pour décoller et qui va donc réussir à totalement se mettre en place et décoller dans le ciel. Donc on va regarder comment avec des outils de déformation morphologique on peut donc réaliser ce type d'animation. Et on pourra appliquer ce que l'on fait là sur le ballon, sur d'autres formes bien entendu, mais aussi sur un corps donc en mouvement, bipède ou autre, sur lequel on pourra appliquer donc des déformations morphologiques complémentaires. Donc pour commencer ce tutoriel sur les bases d'animation, sur les déformations morphologiques plus précisément, eh bien on va venir donc sur l'ensemble du ballon pour déjà poser des clés d'animation sur le déplacement. Et on va voir qu'on va poser donc une cage de déformation appelée Létis sur le haut du ballon pour venir la transformer ce ballon, le dégonfler et le regonfler à la fin. Donc pour ça, eh bien, on va venir donc ici on va recommencer ici. Donc au départ ici on a le ballon qui est une modélisation polygonale complète, voilà que l'on a. Ce que je conseille c'est de faire un groupe ou un locator qui va servir de parent, ou le groupe c'est plus rapide, CTRL G. On fait un groupe sur lui-même, ce qui fait qu'on a donc un parent ici qu'on peut renommer donc GRP groupe ballon par exemple. Ok. Et ce groupe ballon, on va pouvoir avoir un point de pivot qui ne sera pas dépendant, enfin qui sera indépendant de l'enfant ici, sur lequel on pourra aussi amener une animation secondaire. On verra dans d'autres tutos du jeudi comment on peut réaliser ça. On en a fait déjà des tutos du jeudi là-dessus avec une voiture où on faisait donc un mouvement secondaire sur les roues et puis sur la carrosserie. Mais on pourra le refaire ici sur le ballon. Donc on va faire un groupe. Et ici, groupe ballon, et le point de pivot est centré au centre de l'univers, donc on ne le retrouve pas ici. Donc l'opération dans Maya est assez intéressante puisqu'on a le center pivot ici, qui va permettre de, on le voit, recentrer le point de pivot. Et ensuite, on va pouvoir donc affiner en appuyant sur la touche insert pour le positionner où on veut. On va le positionner au niveau plutôt de la cabine du bas, du panier du bas, fait que ça va pivoter par rapport à cet élément-là. Donc, insert ici. Je rappuie sur insert, j'ai mon point de pivot. Donc je peux déplacer voilà, mon ballon. Et surtout, en termes de rotation, on va pouvoir faire pivoter voilà, le ballon comme ça. Donc une fois qu'on a préparé ça, ici, on va se mettre dans la vue, dans une vue perspective pour enlever le cadre. Voilà. Ici. Une fois qu'on a préparé ça, on a donc le ballon et on va pouvoir donc placer des clés d'animation pour avoir l'animation du point de pivot du ballon avant de lui faire une animation morphologique. Après, on pourra ajuster, bien entendu, par rapport à l'animation morphologique, l'animation des points de pivot, mais on va commencer donc à faire une animation. Voilà. Donc, très simplement, on laisse 10 frames par exemple de base. Ici, on va faire Translate Rotate, donc on va le faire sur le groupe. On va poser les clés d'animation sur le groupe de telle manière de libérer le ballon ici, la modélisation ballon avec son point de pivot, si on doit faire de l'animation secondaire. Donc le groupe ballon va servir au déplacement principal. Ici, donc je prends Translate Rotate, bouton dans la souris, Key Selected. Je vous renvoie au précédent tuto du jeudi de la semaine dernière, sur lequel je montrais comment créer des clés d'animation ici. Et on va pouvoir donc se déplacer voilà, dans le temps, aller à la frame 40 par exemple, et venir donc déplacer le ballon un peu, là ici, le remonter, ici à ce niveau-là, voilà. Ok, donc on commence à avoir un déplacement. Pour lui donner un côté un peu, voilà, on va le mettre en rotation, un peu en mouvement erratique.
on va le faire tourner ici. OK. Alors ici, je ne recrée pas des clés d'animation, comme on l'a vu la dernière fois, parce que j'ai cliqué ici sur Auto Keyframe Toggle, ce qui fait qu'il me crée les clés automatiques et on voit les lignes rouges qui apparaissent. Donc j'ai pas besoin, voilà, là il va se mettre donc à tourner. OK, on va le faire aussi pivoter un peu, donc voilà, le faire pencher. OK, voilà, il va tourner, voilà. Ok, bon, on pourrait rajouter ici un mouvement intermédiaire éventuellement, voilà. Donc là, il a un petit mouvement erratique, comme s'il partait donc bizarrement dans sa trajectoire. Ok. Et puis après, on va continuer, le remettre d'aplomb ici, hop, le redresser. Il arrive à redresser et à se déplacer, voilà, à partir et à remonter au loin, voilà. Ok, donc on a le mouvement comme ça, voilà. On pourra bien sûr le prolonger, voilà. Ok. Et donc à partir de là, on a mis donc sur le groupe le ballon, ce qui fait que aussi l'avantage du groupe, c'est qu'on peut rajouter un élément dans le groupe. Si on veut rajouter, je sais pas, un personnage par exemple, hein, qui est dans le ballon, dans le panier du ballon, eh bien il suffira drag and drop de le mettre ici donc dans le groupe ballon et il suivra, puisqu'il sera entraîné par son parent hein, qui est animé. Il sera entraîné donc par le parent, le groupe ballon. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir donc sur le ballon ici et venir dans la partie donc modeling, euh, déforme ici. Donc on a tout un ensemble d'outils de déformation qu'on va utiliser pour les personnages, qu'on va utiliser pour des formes et de différents types avec des différents fonctionnements. Donc on a les classiques, ce qu'on appelle les non-linéaires ici, bend qui permet de courber, flare qui permet de pincer, ciné qui permet de faire une forme sinusoïdale, squash et ainsi de suite, twist. Donc ceux-là, ils sont assez simples à utiliser, il y a quelques paramètres et on peut keyframer ces paramètres pour les faire évoluer. On va pas utiliser cela, on va utiliser en fait le Lattice ici, une boîte de déformation qui va envelopper donc le ballon et on va avoir des points de déformation. Donc on va regarder ça, Lattice ici, j'ouvre les paramètres ici et on va avoir une division possible donc de la forme. On va cliquer, on va appliquer pour voir ce que ça donne ici. Voilà, donc ici on a les points qui s'appliquent, donc la cage de déformation qui s'applique sur l'ensemble donc du ballon. C'est pas exactement ce qui nous intéresse parce que la base on veut pas donc CTRL Z ici le modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire F8 ici, se mettre donc en mode face et puis venir donc au plus près pour venir sélectionner juste le ballon et les cordes ici. Ok, voilà. Ok, à ce niveau-là. Et appliquer donc le Lattice ici, ce qui va se limiter donc à ce moment-là au niveau donc du ballon et laisser le panier, la cabine en bas non déformable ici. Ok. Donc on peut donc venir rajouter donc d'autres points, diviser notamment, là on est divisé en deux. Ici, on va diviser en 3 aussi, par exemple. Et plus on va diviser, plus on va être précis, plus les déplacements, on va le voir, des points se fera localement. Donc apply ici, voilà. Et donc on va pouvoir maintenant, une fois qu'on a fait ça, avoir donc un Lattice ici et la base. Donc la base référence donc la forme du Lattice de base et on va comparer donc ce que l'on va déformer ici avec le FFD Lattice avec la base. Et la différence sera un déplacement et sera appliqué ce déplacement morphologique aux formes qui sont entraînées. Donc ces deux éléments, comme le ballon se déplace, en fait, ces deux éléments de Lattice, de la cage de déformation, doivent suivre le ballon pour pas avoir de fausses déformations. Et donc, on va faire drag and drop, ici, bouton du milieu de la souris, sur GRP ballon, de telle manière, et c'est l'avantage du groupe, comme on l'a dit précédemment, il va entraîner tout le monde et il va entraîner donc, voilà, dans la rotation comme dans la translation, le Lattice. Et donc là, maintenant, on n'a plus qu'à venir donc sur la FFD Lattice, bouton droit la souris, Lattice Point.
On passe en mode sous-objet, on voit qu'on a les points. Je fais un test pour montrer comment ça fonctionne. En fait, si je prends un point et que je déforme, ça va déformer donc en influençant une zone qui va être autour du point par rapport aux autres points. Donc chaque point, et on voit bien que c'est selon la définition de la cage qu'on va avoir plus ou moins de précision sur la déformation, sur la zone de déformation. Ici, on a une déformation moyenne, mais c'est suffisant pour s'amuser à ce que l'on veut faire ici. Okay. Et donc on va pouvoir keyframer ces valeurs-là ici. Donc on va venir par exemple donc, sélectionner l'ensemble des points ici, venir donc dans le channel box, c'est le seul moyen pour le faire, cliquer sur l'icône ici, il faut faire attention, ça va sélectionner tout le monde, faire bouton dans la souris, Key Selected. Voilà, et donc une barre rouge apparaît dans la ligne de temps ici. On a donc bien posé une clé sur l'ensemble des points, c'est plus pratique. Comme ça, quand on va se déplacer, dans le temps, on va se déplacer. Voilà, ici, on va venir en 10. Ok, on va venir, en fait, ce qu'on va faire, ici, on a posé une clé d'animation. On va venir jusqu'à ce que le ballon commence à bien fonctionner. Donc, voilà, là, il se met à tourner, il s'arrête de tourner vers 40. Et on va reposer une clé d'animation ici. Donc, bouton dans la souris, Key Selected. Voilà. Donc là, ce que l'on veut, c'est que le Letis soit comme ça, non déformé, on va dire, dans la position d'origine, parce que le ballon est à ce moment-là gonflé à son maximum. Et donc, on va revenir maintenant sur le première clé qu'on a posée et venir poser notre déformation. Donc, ok, on va donc scaler pour voilà, venir pincer le ballon. Ici aussi, CTRL Z, hop. Ici aussi, par exemple. Ensuite, voilà, j'ai amené des torsions, voilà. Ici aussi un peu. Ok, dans l'autre sens, sans trop pincer. L'ensemble, je l'ai rebasculé comme ça, voilà. Et donc, automatiquement, il y a une clé qui est créée ici. Et si je me déplace maintenant, eh bien, la déformation va va retrouver en 40 la clé d'origine, enfin, donc les points bien placés ici au départ, et avant on aura la déformation qui va se faire. Donc on pourra avoir des formations intermédiaires ici pour jouer, pour tourner dans l'autre sens par exemple, pour venir éventuellement voilà, gonfler, étendre dans un autre, et on voit automatiquement qu'on a une clé d'animation qui est créée. Ok, voilà, hop, hop, et ça part comme ça, voilà. On peut en rajouter encore une ici. L'étirer un peu, pourquoi pas. Le tourner comme ça. Voilà. Donc là, il va faire pas mal de déformations qui ne sont pas très réalistes, vraisemblablement, mais bon, qui sont amusantes à réaliser ici. Voilà. Si on veut voir maintenant le résultat, donc on peut revenir sur les clés d'animation. Il suffira de passer en mode F8 sous objet en ayant sélectionné le Letis ici. Et on peut donc venir faire Show ici, Viewport. Donc on débranche donc le mode Viewport que j'ai débranché au-dessus. On a la liste ici qui apparaît et on peut donc venir décocher Deformer, de telle manière de voir donc maintenant effectivement le ballon sans la cage pour vraiment voir en termes d'animation ce que ça donne. Voilà, donc là on voit qu'il se déplie un peu, il commence à décoller du coup en se gonflant, il tourne et il s'en va. Voilà ici. Donc on peut bien sûr revenir sur le Letis. Voilà. Ça nous permet de bien voir ici l'animation. Et on fait Show, Viewport et Deformer pour retrouver le Letis ici. Voilà donc le travail de Letis que l'on peut faire donc, ici comme déformeur. On peut combiner, on verra dans d'autres tutos du jeudi, on peut combiner plusieurs donc, déformations. Ici le Letis, j'aurais pu compléter par exemple avec un bend pour tordre dans une direction le ballon ou avec un autre type de déformation. Et c'est ça qui est intéressant, on peut cumuler comme ça donc plusieurs déformations, type de déformations qu'on va retrouver ici dans le menu déforme et que l'on pourra aussi keyframer au niveau des paramètres.